pour la conférence de lancement nationale du programme d'ouverture des industries extractives au Sénégal, dit Opening Extractives. J'aimerais en premier lieu saisir ici l'occasion pour féliciter le Comité national de l'ITIE et le ministère de la Justice, permettez-moi effectivement de nous féliciter pour l'excellente collaboration qui a permis de lancer le processus de mise en œuvre de l'exigence 2.5 de la norme ITIE. La matérialisation de l'engagement de notre pays à divulguer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entreprises intervenant dans la chaîne de valeur du secteur extractif, soit à titre de détenteur de titres d'exploitation, soit à titre de sous-traitant de ces derniers, a nécessité un long processus de 2 ans. Et les points les plus importants de ce processus restent l'adoption d'un cadre juridique propice à une bonne gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minières, qui a été suivi par la mise en place d'un registre public des bénéficiaires effectifs, incorporé au registre du commerce et du crédit immobilier, et l'organisation des ateliers de renforcement de capacité des professionnels de la justice en charge du registre des bénéficiaires effectifs sur le système d'enregistrement des déclarations des bénéficiaires effectifs. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est également important de noter qu'en juin 2021, afin d'accélérer les opérations d'inscription sur ce registre, les ministres respectifs en charge des hydrocarbures et des mines ont saisi les assujettis par la voie de circulaire, en leur rappelant l'obligation de procéder de manière diligente à la déclaration de leurs bénéficiaires effectifs en vertu du décret numéro 2020-791 du 19 mars 2020 relatif au registre des bénéficiaires effectifs et de l'arrêté ministériel numéro 1598 du 5 février 2021 relatif au formulaire de la déclaration. Ce sont ces efforts considérables, mais surtout le leadership exercé par le Sénégal en matière d'ouverture des industries extractives qui justifient les choix portés sur notre pays à participer à ce programme mondial appelé Opening Extractive, visant à transformer la disponibilité et l'utilisation des informations sur la propriété effective pour une gouvernance efficace dans le secteur extractif. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier vivement l'initiative pour la transparence des industries extractives et Opening of Ownerships pour leur volonté clairement exprimée d'accompagner le Sénégal dans sa politique de divulgation de la propriété des entreprises extractives, en apportant une orientation et une assistance technique pour la divulgation des bénéficiaires effectifs. Dans le secteur extractif, cet ambitieux programme de promotion va sans aucun doute aider notre pays à consolider les acquis nés de la mise en œuvre de l'ITIE, à maximiser les impacts économiques et sociaux des activités pétrolières, gazières et minières, et surtout à répondre à l'engagement pris au niveau international consistant à gérer l'industrie extractive sous le sceau de la transparence et de la bonne gouvernance. Distingués invités, au moment où les hautes autorités s'engagent résolument dans la lutte contre la corruption, les crimes économiques tels que le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale, le flux financier illicite, véritables fléaux qui mettent en péril la santé économique et le tissu social,
et menacent le bien-être des populations, l'identification des bénéficiaires effectifs est devenue l'un des principaux enjeux de la gouvernance des industries extractives. Elle est une étape essentielle dans la lutte contre les crimes économiques, car gardant secrète ou en masquant l'identité des bénéficiaires effectifs de leurs actifs, les entreprises peuvent camoufler des activités illégales, les produits qu'elles en tirent, ainsi que l'identité de leurs véritables propriétaires. L'anonymat profite très souvent aux fraudeurs du fisc et aux autres criminels financiers. La transparence de la propriété effective étant du domaine relativement nouveau, un domaine relativement nouveau, les parties prenantes sont appelées déjà à réfléchir sur quels renseignements personnels qui devraient être rendus publics. La divulgation et la publication des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent se faire dans l'intérêt général et dans le respect de la réglementation sur la protection de la vie privée des assujettis. Distingués invités, en marquant son accord pour recevoir une assistance technique, le ministère de la Justice s'engage à travailler en collaboration avec le comité national ITIE, Open Overship ITIE International, à renforcer l'amélioration de la transparence relative aux bénéficiaires effectifs conformément aux principes d'open ownership, à savoir une divulgation publique de haute qualité, une disponibilité et une accessibilité des données exhaustives et fiables par les principales parties prenantes. Le département de la justice s'engage surtout avec le soutien technique des partenaires à promouvoir l'expérience sénégalaise au profit d'autres pays de la sous-région. En effet, l'objectif final de ce programme, Opening Extractive, sera de développer un plan pour faire du Sénégal une plateforme régionale d'apprentissage sur la transparence de la propriété effective. Compte tenu de son statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants, j'ai mis progrès satisfaisants entre parenthèses parce qu'effectivement, ce sont les qualificatifs que nos partenaires internationaux effectivement ont retenus vis-à-vis de notre pays. Dans la mise en œuvre de la norme ITIE, le Sénégal, premier pays francophone à mettre en œuvre le programme Opening Extractive, compte assurément partager son expérience avec d'autres pays de la sous-région. Mesdames et messieurs, pour conclure, permettez-moi de remercier encore une fois chacun de vous pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. C'est une occasion exceptionnelle de contribuer à façonner ensemble une gestion responsable des ressources naturelles conformément à notre charte fondamentale qui indique en son article 25 point l'exploitation, je cite, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Fin de citation. Je vous remercie de votre aimable attention.